Et bonjour les lions, on est parti pour une guidance sur l'année à venir. Donc on va voir un petit peu ce que 2025 vous réserve. C'est une guidance qui va pouvoir aborder différents thèmes. On va regarder les énergies générales, votre carrière et vos finances, votre vie sentimentale, ainsi que les défis à relever et les potentiels blocages auxquels vous pourriez être confrontés aussi, parce que j'aime bien quand même faire quelque chose de complet. On veut parler des choses qui sont positives, mais aussi de ce qu'il y aura à travailler, parce que ça va pas forcément être toujours le top du top. On sait ce que c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais donc voilà, on va aller voir un petit peu, faire un tour d'horizon de ce qui va se passer. On va essayer de faire ça dans la bonne humeur et sans langue de bois. Donc c'est parti, installez-vous confortablement pour cet épisode et on va commencer avec les énergies générales. Donc déjà au niveau des énergies générales, on peut déjà d'ores et déjà dire que cette année, elle sera marquée par un profond besoin de libération et de transformation. En fait, il se pourrait que vous ressentiez un poids sur vos épaules en début d'année, mais cela, en fait, ça va juste être quelque chose qui va vous pousser à aller plus en profondeur et à aller plus vraiment cibler ce qui semble-t-il doit changer dans votre vie parce que ça vous pèse ou parce que tout simplement, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place et vous le ressentez. Du coup, ça ne sera pas comme une espèce de surprise qui sort de nulle part, mais plutôt comme la sensation que quelque chose est mis en lumière parce qu'on sait que c'est là, que c'est un sous-jacent et que c'est là. Les opportunités pour redéfinir vos priorités, notamment à travers des prises de conscience, voilà, une meilleure compréhension de vous, de votre entourage aussi, vous amènera à faire des choix qui vont être assez cruciaux pour la suite. Et pour surtout, ce qu'on sent chez vous, c'est que c'est à double en deux temps, quoi. Il y a la partie où peut-être en début d'année on commence un peu mollement, il y a des choses qu'on traîne un peu peut-être de l'année dernière et on se dit bon, voilà, nouvelle année, mais on n'en est pas sorti avec tout ce qu'on a à gérer. Mais il va se passer une deuxième phase, peut-être au printemps, où là vous allez vraiment sentir que quelque chose va lâcher. Vous allez pouvoir plus respirer, vous sentir plus libre, et une nouvelle phase va vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous avez vraiment envie de vivre. Donc là, pour l'année, globalement, s'il y a déjà un premier message que je peux vous transmettre, c'est de prendre le temps de vous défaire des liens ou des situations qui finalement vous retiennent en arrière et vous retiennent vers une version de votre vie qui n'est peut-être plus déjà celle que vous désirez, mais qui n'est peut-être même plus celle qui existe. Donc une fois que vous aurez traité un peu les vieux dossiers, les histoires pas réglées, les contentieux, toutes ces choses-là, ces espèces de fardeaux que vous avez accumulés, un peu comme si vous aviez mis tout ça, des briques dans le sac à dos, votre énergie, elle sera beaucoup plus légère et beaucoup plus disponible pour de nouvelles expériences. L'image qui me viendrait, c'est comme si vous aviez une maison ou une cave, mais qui est rack à plein de trucs. Si vous ne videz pas, on peut rien mettre de plus. Je pense que c'est un peu ça l'image à prendre en compte pour ce début d'année, c'est est-ce que vous allez vider la cave ? Voilà. La question que vous pourriez vous poser, qui est tout à fait raccord avec ce que je viens de vous dire, pour pouvoir justement démarrer votre année en ayant déjà une petite piste sur qu'est-ce que vous pouvez travailler, c'est qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir vivre plus librement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre de faire et libre de créer, et puis peut-être même tout simplement être libre d'être qui vous voulez être, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être une sacrée année. En ce qui concerne la partie finance et carrière, la deuxième thématique phare que j'avais envie d'aborder pour votre année 2025, on voit, encore une fois, le renouveau est là, mais là on a aussi une notion de récompense, d'être récompensé pour le travail effectué, d'être peut-être aussi en lien, encore une fois, avec cette notion d'abandonner quelque chose ou de mettre un terme à quelque chose, un projet, un poste qui ne correspond plus à vos attentes. Cette décision, elle pourrait être difficile, c'est peut-être pas quelque chose d'évident, du genre mais oui bien sûr je sais que c'est ça qu'il faut faire et puis voilà c'est fluide et limpide. Peut-être que ça peut être compliqué à gérer, mais bien que difficile, vous verrez que derrière ça ouvrira de nouvelles portes comme souvent et qui seront beaucoup plus fructueuses pour vous sur le long terme. Financièrement, nouvelles sources de revenus qui pourraient émerger grâce justement à du travail fourni à côté, pour peut-être dans d'autres activités parallèles si vous avez une activité principale et puis d'autres petites choses à côté, ou une collaboration qui pourrait mener à quelque chose de très bien. Par contre, encore une fois, on va vous dire, si ça commence à tourner votre affaire ou que voilà, certains projets prennent vie
un peu comme un arbre, vous savez, quand on choisit de tailler certaines branches pour en favoriser d'autres, si ça marche, c'est top. D'ailleurs, c'est ce qui semble être le cas pour la plupart d'entre vous. Et bien encore une fois, pas de dépenses impulsives, ne soyez pas là à tout flamber si ça commence à marcher, mais on reste intelligent et on met de côté, on épargne et puis on fait les choses par étapes en fait. Le conseil, ça va être d'adopter une approche qui va être assez proactive parce que vous avez beaucoup de choses à mettre en place au niveau pro et c'est une année qui vous invite à prendre des risques mesurés, encore une fois j'insiste sur le mot mesuré, et d'investir. Il y a une notion d'investissement et d'opportunités qui vont proposer des choix et des possibilités sur le long terme en fait. La question que vous pourriez vous poser concernant votre vie pro, c'est comment est-ce que je peux structurer mes finances et mon travail pour justement atteindre plus de stabilité, peut-être une certaine forme de sécurité financière et de succès. Au niveau de la vie sentimentale, sur le plan amoureux, cette année, elle est décisive pour vous parce que vous allez vous trouver face à des vrais dilemmes, peut-être au niveau émotionnel. Encore une fois, votre année, elle est jalonnée de choix. C'est peut-être des choix qui paraissent pas être des choix hyper importants de prime abord, des trucs vraiment de dingue. Je pense que ça, c'est plutôt dans votre vie pro que ça va se jouer. Mais cette période, elle vous demande quand même de réévaluer un paquet de choses et votre vie sentimentale n'est pas exempte de ça. Que vous soyez seul ou accompagné, vous allez en voir des remises en question et vous allez devoir vraiment réévaluer et voir ce que vous avez et ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, bah voilà, il va y avoir des réajustements qui vont se faire à deux, peut-être parce qu'il y a une certaine lassitude, parce qu'il y a une certaine peut-être frustration face à des attentes qui ne sont pas complètes, ou une pression constante de répondre aux besoins de l'autre, ça peut être ça aussi. Donc il est temps d'ouvrir peut-être le dialogue, de mettre carte sur table et de partager vos attentes mutuelles pour pouvoir en fait accorder ces violons. Il pourrait également être nécessaire de poser de nouvelles limites, une nouvelle structure, un nouveau contexte pour votre couple, pour réévaluer les priorités à deux. Et ce qui est important ici, c'est de vraiment se rappeler qu'on fait les choses ensemble et qu'on doit un peu bosser en équipe pour que l'équilibre puisse se trouver en fait. Pour les célibataires, l'année, elle pourrait être marquée par une véritable envie de trouver quelqu'un. Voilà, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais vous allez avoir besoin de tendresse, de sentir que vous êtes affectivement, que vos besoins sont remplis. Peut-être que vous allez avoir un peu tendance à accorder trop de place à des histoires passées, du fait qu'il y ait quelque chose à combler, bah, l'esprit, le mental va vouloir bien faire, il va prendre ses outils, et ce qu'il a dans la boîte à outils généralement c'est des histoires pourries qui n'ont pas fonctionné, ou les histoires très heureuses mais qui ne se sont pas, qui se sont achevées. Donc là voilà, il se pourrait que vous soyez attiré un petit peu par des personnes qui ne sont pas forcément faites pour vous, hein. C'est un peu aussi grossier de dire ça, mais je dirais ça comme ça. Donc c'est une année qui va être primordiale, où vous allez devoir apprendre à vous recentrer déjà sur vous, sur ce que vous voulez, et d'agir en fonction de ça. L'amour véritable ne pourra se manifester que lorsque vous aurez déjà accepté de vous aimer, et de vous aimer sans compromis en fait. Dans tous les cas, l'année, c'est une année de reconstruction, on pourrait dire purge au niveau de vos attentes sentimentales peut-être, et des choses irréalistes auxquelles il faut dire adieu. Vous serez invité à clarifier réellement les relations, surtout si vous êtes dans des relations peut-être où tout n'est pas dit, où c'est un peu ambigu, ou alors dans d'autres cas où on répète des schémas et on se dit « Mon Dieu, j'aimerais bien autre chose ». Là, il y a d'autres formes d'amour qui sont disponibles et il faut que vous soyez prêts à les accueillir. Donc il y a un vrai renouveau, des nouveaux commencements, quelque chose de nouveau à mettre en place, et je pense que c'est une année qui pourrait vous apporter beaucoup de bonheur au niveau de la vie relationnelle et sentimentale. Au niveau des blocages et des défis, bah là, encore une fois, c'est comment arriver à gérer ce renouveau au niveau pro, ce renouveau, cette nécessité de se renouveler dans votre vie plus intime. Donc c'est une année où il faudra éviter de vous disperser, mais ça va être une année où il va falloir rester fidèle à vous-même. C'est une année où il faudra vraiment être déterminé et tenir bon. C'est un petit peu comme un marathon cette année, non pas un sprint. Et l'autre défi majeur auquel vous pourriez être confronté, qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que il y a peut-être des gens ou des situations où vous allez peut-être avoir une forme d'auto-sabotage qui pourrait se raviver, se manifester
sous la forme de gens ou de situations qui pourraient un peu vous faire détourner de vos objectifs, et un peu comme si vous faisiez malgré vous diversion et que vous ayez des relations, un contexte qui fait qu'on n'arrive pas à avancer alors qu'on a tout pour. Donc là, il est important de choisir aussi très judicieusement les personnes desquelles vous allez vous entourer cette année. Le conseil ici, c'est de vous organiser de façon assez méthodique, de rester réaliste sur ce que vous pouvez créer, et votre réussite en fait va dépendre de ce que vous mettez en place, et aussi au niveau relationnel, puisque c'est un des grands thèmes, un des thèmes phares de votre année 2025. Donc écoutez, transformation et renouveau à tous les niveaux, décisions à prendre, gros potentiel à mettre en action, et puis relation sûrement à soit terminer, c'est-à-dire dans les relations aussi, peut-être dans un entourage plus ou moins proche, mais il va falloir vraiment choisir de qui vous entourez, que ça soit dans la vie perso ou dans la vie professionnelle. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en aimant la vidéo, en commentant et en vous abonnant. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouveaux podcasts sur ma chaîne.